Bienvenue à CJET en ondes, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. Attachez votre ceinture et préparez-vous à un tour de montagne russe à travers le parcours de personnes inspirantes. Colin Boucher et Alexis Bélan, les deux meilleurs animateurs de podcasts de tous les temps qui vous montreront que le CJET, c'est un endroit où on transforme les défis en opportunités. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Christophe Legrand, un jeune du Témiscamingue tenace, persévérant et impressionnant. Bonjour Jean-Christophe, comment tu vas? Bonjour, ça va bien. Moi, c'est Jean-Christophe. Je suis un étudiant qui est au cégep de Rouyn-Noranda. Puis, pendant mes pauses du cégep, je travaille au restaurant de mes parents à Gauloise, le casse-croûte de mes parents. OK. Puis, c'est pas mal ça là, pour l'introduction. Puis tu fais quoi au cégep? Au cégep, je suis en technique de l'informatique. OK. Puis j'ai eu un parcours un petit peu qui a fait des zigzags parce que j'ai eu des difficultés. J'ai eu quelques difficultés, mais j'ai réussi à les surmonter. Puis maintenant, c'est où je suis. C'est pour ça que je suis ici avec vous aujourd'hui. Ben oui, super ça. Ça en a des bonnes nouvelles. Commence bien. On n'a même pas eu besoin de dire la première question pour commencer qui t'es. Il l'a dit direct. Je suis. C'est parfait. Tu es. Bon, tu nous as apporté un objet aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est censé te représenter. Pourquoi ça te représente? J'ai amené une souris de gamer. Okay. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. OK. Et je suis en technique d'informatique, donc j'utilise souvent une souris, un clavier. Fait que j'ai décidé d'amener une souris parce que je suis souvent devant mon ordinateur. C'est pas mal, ça me représente beaucoup parce que souvent, si vous me connaissez, vous allez savoir que je joue souvent aux jeux vidéo. OK, super. Et là, t'es au courant que ta souris, on va la prendre, on va la mettre dans le décor. C'est pour ça que c'est celle-là qui a brisé, puis l'autre, j'en ai une nouvelle de cette semaine. Est-ce qu'elle a brisé parce que t'as rageux ou... Elle a seulement brisé parce que le bouton s'est renfoncé. C'est tout ça qu'ils disent. Ouais, ils disent tout ça, ils disent tout ça. Ouais. Liar. Non, j'ai jamais lancé ma souris. OK. C'est impressionnant. Même lui, il est surpris, il est comme... Je suis pas juste tenace à l'école, tu sais, je suis tenace dans les jeux vidéo. Là. À quel jeu tu joues? Principalement. Là que c'est moins plaisant de dire. Je joue beaucoup à Overwatch. OK. Oh non, là, je t'aime plus. Ah, là, je c'est rare. Ouais. Mais moi, les jeux de gun, là. En tout cas, on se rejoint là-dessus. Mais, mettons, tu continues à nous parler un peu de toi. Ton parcours, là, t'as dit que t'as eu des hauts et des bas. Peux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce qui s'est passé, mettons? On pourrait commencer du début. Au début, j'ai... Mais là, je vais juste regarder vite fait qu'est-ce que j'ai écrit. Au début, quand j'ai commencé, un peu après, quand j'ai atteint 3 ans, on a commencé à découvrir, mes parents ont découvert en me regardant que je faisais des choses différemment des autres enfants et que j'avais plus de problématiques avec les trucs liés à la motricité. Okay. La motricité fine. Et c'est vraiment à cet âge-là qu'on a eu comme une idée que j'étais pas comme les autres. OK, à 3 ans, c'est quand même tôt là, pour se faire une idée. Ouais, j'avais des difficultés avec des objets comme les balles, le crayon. Okay. Je prenais le crayon vraiment pas de la même manière que les autres. C'était moins facile. Naturel. Ouais. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ça a évolué. J'étais de mieux en mieux, mais on n'a pas eu encore le diagnostic de qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que mon cerveau avait de différent des autres. OK. Mais j'ai décidé de... Au début, dans mon enfance, j'ai fait du karaté. Ça m'a aidé à me développer, à trouver des amis, socialiser, le respect, la discipline. Si on évolue encore un peu plus, j'étais au secondaire. J'ai fait du chant, de la danse. J'ai fait beaucoup de sports différents puis d'activités. J'ai eu beaucoup de champs d'intérêt variés. T'étais impliqué dans l'école? Ouais, c'était quand même c'est le fun. J'ai fait beaucoup de choses puis j'ai pu me développer dans beaucoup d'aspects. Okay. T'étais à Marcel Ramon? Ouais, j'étais à Marcel Ramon. Et côté artistique aussi? J'aime beaucoup ça. Okay. Je suis quand même beaucoup axé sur l'imagination, la créativité. Tu fais, mettons, des peintures, t'écris, tu chantes, J'aime chanter. Dans la douche, ça? Dans la douche aussi. OK. C'est bon, ça. Je chante dans la douche. Puis, t'écoutes-tu de la musique? Oui, j'écoute de la musique. Tu sais, j'ai pas
un artiste que j'aime plus que les autres, mais j'aime beaucoup de choses, beaucoup de musiques différentes. Tous les genres, là, que ce soit, mettons, je sais pas, là, du country, du rap, du Le country, populaire. moins, là, mais les autres, Ah, ouais, moi, le moi, rap, tout- j'aime bien. Ouais. Moi, tout, je te rejoins là-dessus. Ouais. Ouch. Le country, c'est pas mon style, mais il y en a pour tous les goûts, j'apprécie. Ouais. Ok. Pas plus que ça. Puis là, justement, tu dis que tantôt, il n'y avait pas encore trouvé c'est quoi que tu avais. Mais là, est-ce qu'on le sait, c'est quoi que tu as? Je me souviens plus c'est quand que j'ai eu mon diagnostic, mais je dirais peut-être en troisième année, quatrième année, Ok. peut-être un peu plus. Ouais, autour de ça, je pense troisième année. Tu étais quand même jeune. Ouais, mais tu sais, c'est quand même assez développé parce qu'on a quand même appris à lire avant ça. Ok, Fait ouais. que c'est des grosses étapes qui ont passé avant un diagnostic. Ouais. Mais le diagnostic, je l'ai eu, puis c'est là que j'ai découvert que j'étais dyspraxique. C'est quoi ça? Praxique. Moi, pas instruit, je ne sais pas c'est quoi. Là. C'est normal, c'est mieux comme ça, tu sais, c'est rare beaucoup que tu t'entends parler de la dyspraxie. Ok. Mais si je pourrais faire un résumé, c'est un trouble de la coordination et de la planification du mouvement. Ok. Fait que puis moi, ça a touché beaucoup ma motricité fine. C'est souvent associé à un trouble de visio-spatial qui fait que j'ai comme de la difficulté à me repérer dans un environnement, à analyser des distances. Puis dans la vie de tous les jours, les choses qui sont différentes des autres, c'est ça, juger les distances, j'ai de la difficulté, lancer la balle, tracer une ligne droite, tracer des graphiques. Ok. Beaucoup d'exemples comme ça. J'ai de la difficulté à toutes les choses qu'il faut Toutes les petites choses. ordonner sur une feuille en colonne, comme Ben, la Ouais. précision, en fait. on peut dire. Ok. Mais ça fait que j'ai de la misère à me relire moi-même. Fait que des fois, quand j'écrivais sur une feuille, j'écrivais et ça allait en pente. Mon écriture qui faisait que quand je réalisais mes notes, c'était pas clair. Ou pour les colonnes d'addition, ben ils suivaient pas. Ah, Fait que je faisais des erreurs, mais c'était pas des erreurs parce que j'ai de la misère à compter. Ok, ouais, je comprends. Puis un autre exemple concret, ça serait, il y avait un de mon professeur qui faisait une tactique, tu comptais avec des cubes, tu avais les chiffres sur les cubes, puis tu comptais. Moi, je comptais tout le temps, toujours dans ma tête. Quand il me montrait un objet, il fallait que je représente cet objet-là avec la mathématique, ça marchait pas. Puis quand elle m'a demandé de le faire dans ma tête, j'ai eu 100%, mais celui avant, j'ai eu 30%. Ok, Et ouais. c'est vraiment drastique. Genre, Ok. ça change. Mais là, tu nous as dit que tu joues aux jeux vidéo. Comment tu fais pour être bon, là? C'est en beaucoup de travail, puis la passion, c'est plus par plaisir. J'aime pas le volleyball. Si je mettrais de l'effort en volleyball, je serais peut-être pas aussi bon parce que j'ai pas la passion derrière ça. Ok, je comprends. Mais le jeu vidéo, le côté passion, j'aime ça. ok, ouais. T'aimes ça, fait que ça vient avec. Ça vient avec. Quand tu aimes quelque chose, si tu aimes quelque chose, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, je comprends. C'est plus facile de se développer et de s'améliorer. Ok. Puis, mettons, tu viens un peu de nous parler de tes difficultés, mais c'est quoi la plus grosse, mettons? Je dirais que ça serait dans mon parcours au cégep, dans ma technique de l'informatique, j'ai eu un cours pure géométrie. C'est cette session-ci qui vient juste de terminer. Ok. Puis au secondaire aussi, j'ai eu des cours de géométrie. Mais c'était juste 40%, mettons, de la géométrie. Là, au cégep, c'était un cours 100% géométrie. Ouf. Et j'ai réussi à passer le cours à 60%. Ouf. Qui est, tu sais, Ok. Bien joué. je suis vraiment content. Le plus haut résultat que j'avais eu avant ça, dans tout mon parcours scolaire, c'était 40% en géométrie. Et j'ai réussi à passer au cégep, qui est genre, je m'attendais pas à ça du tout. Je pensais que c'était un rêve au début. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Oh, Ouais. ouais. Ok. Ouais, Ok, c'est ma plus grande fierté que j'ai. Ben, félicitations. Vraiment. Ouais. Bien joué. Est-ce que avec ton trouble, qu'on peut appeler ça comme ça, la dyspraxie, est-ce que ça t'a déjà genre maman, reprends. Si ça T'as t'a peu. donné envie d'abandonner. J'allais le dire. J'étais J'étais parti. Au final, c'était pas mal. Parce que ce cours-là, je l'ai déjà fait au total, je l'ai fait 3 fois. Il y a 2 fois, la première fois, mon premier examen que je suis allé, mon premier examen, j'ai eu une note terrible. J'ai eu 10%, je pense, au premier examen. Ok, ouais. Puis il valait 20 à 30%.
Donc, je devais avoir 80% de moyenne à peu près pour passer. En tout cas, Ouais. c'était pas un bon début. Après, Bien dit. après la deuxième essai, j'ai eu environ 40. Au Ça final. s'améliore. Ça J'ai eu s'améliore. 40% à la fin. Puis je voyais qu'il y avait une possibilité de passer. Mais c'était pas facile. C'était loin, mettons. Ouais, c'était pas facile. Ok. Il y avait j'ai réussi à apprendre de mes erreurs puis de m'améliorer. OK. Puis qu'est-ce qui te gardait justement motivé là-dedans? Là? C'est le fait que c'est vraiment là. Je sais pas comment dire. Il y avait aucune raison d'abandonner. Il fallait vraiment que je continue parce que c'était mon parcours. Puis moi, quand je commence quelque chose, je veux le finir. C'est surtout quand c'est quelque chose académique ou professionnel. Pour moi, c'est vraiment important de ne pas lâcher prise parce que c'est comme un peu mon identité. Fait que si j'arrêtais là, c'est comme si j'étais plus moi-même. T'es motivé à continuer d'apprendre et de persévérer. Ouais, vu que si j'arrêterais le cours, je sentirais comme je serais plus moi-même, c'est ça. Puis c'est ça. Ben oui. Fait que là, tu nous as dit tantôt, t'étudiais en quoi? Mais ça se passe-tu bien, mettons? Ah ouais, ça se passe bien. C'est. Ok. Ouais, ben ça se passe bien. La question que tu veux me dire, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu veux que j'explique le cours ou le. Ouais, ben c'est quoi en Ben- fait que tu fais dans le détail? Là, Ouais, Ok. on aimerait ça en savoir un peu plus. Ben, en informatique, on touche beaucoup d'aspects sur l'informatique. On touche la réseautique, qui est de programmer les choses pour donner accès à Internet OK. aux personnes dans une maison ou dans un gros édifice. Surtout à des petits vieux, c'est ça? Ben, à tout le monde. À tout le monde. Ça peut être des jeunes, ça peut être des personnes âgées. OK. À n'importe qui utilise Internet. Puis on leur donne accès à ce service-là. Il y a aussi de la programmation qui est, en fait, si on pourrait expliquer, c'est de traduire une langue humaine à un ordinateur. OK. Fait que c'est ça, c'est de permettre à l'ordinateur de nous comprendre. OK. Puis qu'est-ce que tu souhaites faire après avec tout ça, justement? Je suis encore à un blocage là-dessus. J'ai comme trop de passion un peu. J'aime beaucoup J'ai commencé récemment à aimer la vente, puis ça m'a motivé peut-être à poursuivre là-dedans. La OK. vente en informatique ou La vente en général. juste la vente? Tu lâcherais Ouais. l'informatique. Ben, c'est pas que je veux pas toucher à l'informatique, mais c'est tellement vaste, il y a tellement d'opportunités Ouais. que je sais pas où aller. Il y a aussi des possibilités, je continue à l'université. Si je veux aller à l'université, ça va être peut-être en traduction ou encore dans quelque chose lié à la vente ou à l'informatique. Mais il y a tellement de possibilités que je ne sais même pas. Tu es bon dans les langues? J'aime bien, puis Ok. j'ai plus de facilité que la moyenne, je dirais. Bon, c'est le fun, Puis ça. qu'est-ce qui te donnait envie, justement, d'aller en vente comme ça? J'ai comme réalisé que j'aime beaucoup parler. Puis j'aime ça. Je suis un passionné en général dans la vie. Fait que si je peux utiliser ces deux aspects-là, puis j'aime ça m'améliorer dans quelque chose. Puis souvent, on peut voir une amélioration dans les pourcentages de vente par rapport aux autres ou à soi-même. OK. Mhm. Donc, on peut tout le temps voir une amélioration continuelle. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut me motiver. Mhm. OK. Super. Il paraît que tu as déjà fait le e-sport à ton école. Je sais pas si ça dit comme ça, là? C'est quoi du e-sport, premièrement? Ouais. Raconte-nous tout ça. Là. Ben, l'e-sport, c'est en fait, c'est le jeu vidéo. C'est un sport. C'est comme si tu étais un sportif, mais pour les jeux vidéo. OK. Donc, à l'école, dans ce programme-là, on était forcé de faire du sport OK. et de jouer un jeu vidéo contre d'autres cégeps. Fait qu'on jouait à un jeu, je jouais à Overwatch, justement, contre d'autres cégeps. Avez-vous gagné, premièrement? On n'a pas gagné, mais... Ça, tu passais proche? Pas tant que ça. On avait beaucoup de joueurs qui étaient nouveaux. Inexpérimenté. Il y en a qui n'avaient même pas utilisé un clavier. Donc, c'est un peu normal, mais on a eu du fun, puis c'est ça l'important. C'était-tu toi, genre, le capitaine de l'équipe? Oui, un peu? j'étais le Ok, ouais. capitaine. Ouais. Tu motivais tes troupes? Ouais, c'est ça. OK. Puis ça t'apportait quoi, mettons, de faire ça, le e-sport? Ça m'a apporté beaucoup de nouveaux amis, parce qu'ils ont les mêmes passions que moi, fait que c'est plus Ok. facile d'avoir des amis
de développer des relations avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi. Puis aussi, ben, j'ai eu du fun, puis ça m'a motivé à continuer l'école parce que c'est quelque chose que j'aime, fait que je le faisais avec d'autres personnes qui aiment faire la même chose que moi. En fait, c'est comme un sport, ça te motive un peu à continuer l'école. C'est comme ceux qui font du volleyball, en fait. Ben, C'est ça. Ouais. Puis ça te crée un nouveau cercle d'amis, là. C'est le fun. c'était aussi. pour les gaillards du cégep de Rouen. Ouais. là. Ok, Ouais. c'est quand même le fun. Gaillard Astrel. Il y avait aussi des Astrid, filles. c'est Ouais. vrai, Désolé. OK. On capote, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, Alexis? Une bombe. Bon, là, c'est le moment des questions rapides. Colin, juste en face de moi, va te donner des petites questions. Va falloir que tu répondes rapidement, Yeah. mais des réponses quand même complètes. Puis tu nous lis ça à voix haute, s'il vous plaît. Yeah. Il a choisi mon spot. Hey, il choisit tout le temps le bar avec Colin, ça, je comprends pas. Peut-être que je pue, m'aller prendre une douche. Là. Peut-être que je suis plus charmant. Ouais, peut-être ça aussi. Je sais pas, là. Tiens. Donc, si vous pouviez voyager dans le temps et donner un seul conseil à votre moi plus jeune, quel serait ce conseil et à quel âge vous le donneriez-vous? Tout le temps une bonne question. Je dirais, ce serait avant le début du cégep. Ça serait je me donnerais des conseils sur l'informatique. Ok. Ça m'aurait juste aidé mon parcours, puis sûrement que j'aurais peut-être fini l'école un peu plus vite. OK. 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 Bon, yes sir. Puis mettons qu'on enchaîne. Ouais. Un autre question. Un autre? Pour la route. Si vous étiez le président du monde pendant une journée, que changeriez-vous? J'enlèverais la coteur. Ok. Toi, la coteur, est-ce qu'on Ouais, vote pour c'est toi pas une pas en bonne idée, tout? ça. Ok. C'est un mauvais système. Ouais, toi, ça fait pas pour toi. Là. Si vous pouviez inviter 3 personnes vivantes ou décédées à dîner, qui choisiriez-vous et pourquoi? C'est une très très bonne question. Sûrement, j'inviterais mes parents, puis je dirais ma soeur. Je pense que ce serait ça. Un Là. petit souper en famille. Ouais. Déjà, vous en avez une coupe de souper de même, j'imagine? Ouais, ben, c'est tout le temps le fun. C'est la famille. C'est une affaire importante. Bien dit, en fait. Je pense que Que c'est de ça. leçons de vie. Oui, des grosses leçons. Oh là là, tellement inspirant. Inspirant. Inspirant, ouais. Donc, quelle est la chose la plus étrange que vous avez jamais mangée et où étiez-vous quand vous l'avez essayé? Ça, je sens que ça va être Oh, drôle. boy. Le plus bizarre. Mettons, là, une fois au chalet. Là. Ok, un cerveau de chevreuil. Hein? Un truc de mer. Je le savais. Non, mais je le savais. non. Cerveau de chevreuil, mais non. Quelque chose comme ça, genre. Ouais. Ouais, c'était. Pour quelle raison? Tu manges ça de moi. Un ami chasseur qui a amené ça, puis Un c'était. cerveau. Il a dit, ah, ça goûte le poulet, j'adore le poulet, j'ai essayé. Pis, Et puis? Puis ça goûtait le poulet. hein? Du cerveau. Ouais. C'est pas genre, je sais pas, genre du jello? Ouais, ben c'est pas. Pour vrai, c'est vraiment pas si Une pire. fois cuit, c'est pas si. Non. OK. Jamais. 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 On essaiera ça. un Ça aurait jour. pu être pire, là. Mais tu Ça- des épices, quelque chose? Je sais pas, j'ai pas regardé Tu la bois- cuisson. Tu là. bois-tu un Pepsi avec ça? genre? Ah, moi, j'aime pas le Pepsi en plus. Fait que... Ça va mal, là. Bon. Et en terminant, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui nous écoutent et qui rencontrent des difficultés dans leur parcours scolaire? Je dirais, la première chose, c'est de tasser l'anxiété. OK. Essayer de comprendre, lire sur l'anxiété, de comprendre que c'est important de limiter ça, de ne pas en avoir beaucoup dans sa vie. Puis ensuite, ce serait de comprendre que des fois, des petits détails, des petites choses, des petites actions que tu fais en te levant le matin, de faire son lit en se levant le matin, de faire la vaisselle, puis direct en arrivant de l'école, que ça soit fini. Si tu finis des choses, c'est des choses de moins que sur ta liste, ça te stresse moins. Puis ça fait que tu peux être plus concentré sur tes études. Puis aussi d'apprendre à se connaître. Quand tu as appris à te connaître, puis tu comprends tes limites, tes difficultés, ben tu peux plus facilement continuer puis te développer. Puis OK. je pense que ce serait ça. Jean-Christophe, est-ce qu'il y a justement dans ton trouble, là, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont. Est-ce que ton trouble, ça t'a permis d'évoluer, d'avoir des choses qui vont mieux que les gens là, en général? Oui, ben en fait, au final, en apprenant à me connaître, j'ai découvert qu'il y avait certaines choses que j'avais plus de difficultés, dont l'organisation de base, naturellement.
Mais j'ai été obligé de me focusser à apprendre comment m'organiser. Puis je m'organise maintenant vraiment de façon stricte. Donc maintenant, il y a certaines choses, organiser des éléments sur Excel, c'est plus rapide que certaines personnes, que la moyenne, je dirais. Tout ce qui est organisation, classification, des choses un peu dire plates, sont plus faciles pour moi. Okay. Fait que t'as tellement travaillé que c'est devenu une force à la place d'être une faiblesse. Le fait que j'étais pas organisé m'a rendu beaucoup organisé pour que je puisse essayer d'être normal, mais on peut dire juste être moi-même, mais tout en restant propre, comme on peut dire. Ça va, ouais. Je comprends. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cette belle rencontre. Merci aux gens à la maison aussi de nous écouter et de ne pas manquer nos prochaines rencontres dans le podcast CJAT en ondes. Merci bien. Merci. Ouais! Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous avez apprécié cette virée au CJAT. N'oubliez pas que le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir, on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt.